Mais qu'est-ce qui se passe dans ce championnat de fou, les amis? Les Camboni, Nico, qu'est-ce qui se passe en Liga? Ce championnat n'est pas encore terminé. La saison n'est pas encore finie. Loin de là, on n'en est pas encore à la mi-saison pour l'instant. La route est longue. Il faut gagner des matchs. Et le Barça a encore du coup la main mise sur ce championnat. Défaite du Real Madrid face au Basque de Bilbao après un match. Franchement, on s'est régalé. Il y a eu du spectacle, des buts, de l'intensité, de l'engagement, beaucoup de duels impressionnants, des pénaltys ratés, du suspense jusqu'à la fin. Et un Mbappé cataclysmique encore une fois. On va commencer par lui, les amis. On va commencer par lui parce que tellement de choses à dire. Et là, je me dis que là, il est parti pour une dépression. Ça devient sérieux. Hein. Là, si ça continue comme ça, si ça continue comme ça s'améliore pas non plus dans les prochains matchs, prochaines semaines, prochains mois, il va vraiment sombrer mentalement. Et ça pourrait affecter tout son passage au Real Madrid pendant au moins 1, 2, 3 ans minimum. Pour se relever de ça, bon courage. Le Ballon d'Or, pour l'instant, pour moi, c'est terminé. 2025, c'est foutu. Parce que on va s'en rappeler, quoi qu'il arrive, même s'il fait une bonne deuxième partie de saison, on ne va pas oublier ce qui s'est passé au début et à quel point il a été mauvais, dramatique. Et là, c'est symptomatique de ce qui se passe. Deuxième penalty en une semaine, loupé. Après, celui face à Liverpool. Et à chaque fois, tu sens le joueur qui joue avec la peur. Qui ne viennent pas nous dire maintenant où est-ce que tu vois un mec perturbé ou pas. Il est perturbé et grandement parce que les pénaltys tirés comme ça, là, où tu ouvres le pied et tu invites carrément le gardien à plonger du bon côté, tu ne masques aucunement ton geste, c'est très grave. Hier, par exemple, Rafinha, ce qu'il fait, il montre comment un joueur qui a de la conviction et de la confiance doit tirer un penalty. Rafinha, il ne se pose pas de questions, il est gaucher, il frappe croisé, il choisit un côté, et il frappe fort, même si le gardien va du bon côté, il ne peut pas l'arrêter. Là, Mbappé, il lève la tête, je ne sais pas pourquoi, il regarde le gardien, je ne sais pas pourquoi. Si tu fais ça, c'est que vraiment tu es sûr de toi et tu sais que tu vas attendre que le gardien va bouger pour frapper d'un côté. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il lève sa tête, ses gros yeux de tortue là, et ensuite il frappe, ouvre le pied et malheureusement c'est arrêté par le gardien encore une fois et de façon misérable. Le pauvre Mbappé. Là, ça me fait de la peine pour lui. Bon, 5 minutes, le temps que... Mais vous voyez ce qui se passe, c'est marrant parce que à la 75e minute, quand le Real Madrid est mené 1-0 avant l'égalisation et que Mbappé a raté son penalty, à ce moment-là, Ancelotti, qu'est-ce qu'il doit faire? Tous les coachs du monde, en tout cas tous les coachs au Real Madrid, auraient sorti Mbappé parce qu'il était vraiment au fond du trou. Et je pèse mes mots. Sauf que là, comme c'est Mbappé et qu'il est bloqué un petit peu parce que c'est Mbappé, il prend le risque de pénaliser toute l'équipe en le laissant sur le terrain alors que normalement tu le sors. Il est vraiment, pour le bien de l'équipe, la logique veut que tu le sortes du terrain et ensuite que tu fasses jouer Endrick, même Arda Güler, même s'ils sont moins doués que Mbappé, ils sont quand même plus en confiance, donc ils vont plus apporter que ce que Mbappé apporte, même si c'est vrai que sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe, la frappe sur le but de Bellingham, qui a été encore une fois le meilleur joueur du Real Madrid. Il faut l'accepter, il faut le dire, il a été fou, il a été bon, défensivement, il fait les efforts, tu le vois, il fait des tacles, il revient, même sur la frappe de Mbappé, l'appel de balle, la course qu'il fait, je pense qu'il n'y aurait aucun joueur qui aurait cru, qui aurait eu cette espèce de foi que le ballon pourrait revenir sur lui pour marquer ce but-là, comme quoi, son audace est récompensée. C'est comme s'il a tiré le ballon par son audace, son courage, sa bravoure, et donc il marque ce but-là du 1 partout. D'accord, mais à ce moment-là, Mbappé devait sortir. Mais comme Ancelotti ne veut pas le sortir, ça pénalise toute l'équipe. Et du coup, 2-1 sur une erreur, une faute professionnelle de Valverde, Federico Valverde. Franchement, mais je sais pas en quoi vous dire. Sur le milieu de terrain, déjà avant tout ça, en début de match, moi, j'arrête pas de le répéter depuis le début de saison, les plus grosses dingueries du Real Madrid se passent au milieu de terrain. Avant même de parler de Mbappé, au milieu de terrain, quand tu vois le néant et les lacunes techniques que tu vois chez Tchouaméni, chez Valverde, incapable de ressortir un ballon depuis le début de la rencontre pendant, je pense, 45 minutes. Incapable, un petit pressing, un bon pressing, il faut le dire. Et j'en parlerai ensuite des Basques tactiquement qui ont été franchement incroyables. Mais quand tu vois le Real Madrid et leur milieu de terrain incapable de ressortir le ballon proprement, de relancer au moins de pressing exercé par les Basques, Valverde, Tchouaméni, on t'a vu, on t'a vu.
Tu ne peux pas te cacher comme tu le fais. Parce que c'est un joueur qui se cache beaucoup. Sauf que Ceballos, on l'a vu un petit peu se démener pour essayer de relancer. Parce que lui, il a du ballon, mais ce n'est pas son rôle. Le vrai numéro 6 de l'équipe, c'est toi. Donc à la relance, on veut, enfin en tout cas les fans du Real Madrid veulent un joueur qui soit un petit peu dominant et qui ne se fasse pas pipi dessus à la moindre tentative de pressing adverse. C'est ce qui se passe, Tchouaméni. À chaque fois, en plus, ça amène une occasion pour les Basques. C'était déjà le cas en LDC face au Milan AC. Ça a été le cas ce soir aussi. Valverde, c'est pareil, on le sait. Alors pourquoi tu te prends pour un mec qui a du ballon? T'as pas cette capacité technique-là. Et lui, ça fait quand même 45, 50, 60 minutes de jeu qu'il s'est fait boire au moindre pressing, qu'il n'a pas réussi à dégager et à relancer un ballon proprement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait en tant que dernier défenseur? Il va tenter un espèce de petit pont, une passe entre les jambes. Forcément, t'es puni. Ce que je suis content de voir ce soir, c'est que contrairement à beaucoup d'équipes de Liga qui... Parce qu'il y en a beaucoup, des équipes de Liga et en LDC qui ont, là si tu fais la liste cette saison, toutes les équipes qui ont dominé le Real Madrid et qui ont pris soit une gifle parce qu'ils ont perdu quand même, soit un point alors qu'ils auraient pu prendre 3 points, quand tu fais le compte des équipes qui ont dominé le Real Madrid et qui auraient mérité une victoire, il y en a eu beaucoup. Ce soir, ça a été le cas parce que ça finit à 2-1. Mais ça aurait pu finir à 3-4-1 normalement, vu le début de rencontre des Basques. Mais ce soir, les jeux de football ont été justes, tout simplement justes. Tout simplement, ils ont été équitables avec l'équipe qui a été la plus brave parce qu'ils ont été franchement courageux. Bravo aux Basques. Monsieur Valverde, bravo à ce qu'il a fait. Tactiquement, ça a été intéressant. Et quand tu vois justement le but de Guruzeta, ça c'est le but justement d'un numéro 9 qui entre en jeu et qui n'a aucun problème psychologique, mental. Vraiment, il est sans froid, une frappe parfaite, qui passe au ras du corps, vraiment tout proche de Thibaut Courtois. C'est rare de voir Thibaut Courtois qui se mange un but en plus, premier poteau, comme ça, mais bon, la balle était tellement bien placée, bien frappée par l'attaquant de Bilbao que tu as envie de le saluer, plus que d'incriminer Thibaut Courtois, même si ils ont fait un bon match. Ces joueurs basques, mais ils ont été, comme je dis, récompensés par leur audace offensive en faisant jouer Nico Williams, Iñaki Williams d'un côté et de l'autre. Sur les côtés, et évidemment, Sunset qui a fait un match de porc. Quel joueur merveilleux, Sunset. Et évidemment, le premier buteur du match, à savoir Berenguer. Côté droit de la défense, on avait du coup Goro Zabel qui s'est juste amusé avec Mbappé. Mbappé, 15 ballons perdus, je vois ces statistiques, 2 occasions franches ratées. Et c'est triste, mais ton match, c'est une catastrophe. Et j'aurais aimé, logiquement, Carlo Ancelotti aurait dû le sortir. Au lieu de ça, il fait sortir Rodrigo qui a fait, je trouve, un bon match. Donc voilà les conséquences. Les retombées ont été salées. Et encore un énième coach qui fait l'amour tactiquement à Carlo Ancelotti. Cette fois-ci, c'est Ernesto Valverde qui nous nargue parce qu'il montre encore une fois que c'est un excellent coach, même si au Barça, ça s'est mal passé. Je continue à dire que ce n'était pas un coach fait pour le Barça, mais par contre, ça reste un excellent coach. En Espagne, en tout cas en Liga, qui sait comment jouer tactiquement, qui est venu avec ses principes à lui. On les connaît. C'est un 4-2-3 un petit peu dans l'esprit, un petit peu comme ce que fait Hansi Flick au Barça, sauf que là, honnêtement, le voir comme ça, voir un Athletic Bilbao, une équipe de Valverde qui jouait avec ce football-là et ce pressing-là, ce bloc hyper haut, mais même au Barça, je n'ai jamais vu ça de son coup. Même au Barça, ils ne jouent pas comme ça. Donc franchement, bravo à eux, c'est mérité, leur audace a été payée à domicile, c'est une grosse performance. Mais bon, ils étaient chauds. Dès le début du match, on a senti qu'ils étaient prêts pour faire mal à ce Real Madrid-là. Et le Barça aussi va jouer à l'extérieur. On les a battus en Liga, mais c'était à domicile. Donc, c'est pas encore fini. C'est ce match-là, gagné là-bas à San Mamés, c'est un des gros rendez-vous de la saison. On le sait tous. Donc, ce Barça va aussi jouer en mars ou en avril à l'extérieur. D'ici là, c'est bien de prendre des points, de continuer. La Liga n'est pas encore morte. Mais quand je vois la prestation de Mbappé, franchement, Mbappé, mon Dieu, à croire qu'il fait encore plus de bien au Barça que certains joueurs de l'effectif actuel. Clairement. Quand je vois Ferran Torres, Mbappé qui fait de plus de bien au Barça, j'ai envie de dire Mbappé. Donc, bon courage à lui pour se relever de ça parce que vraiment, il fait pitié. Il fait juste pitié. Qu'est-ce que vous voulez lui offrir de plus ?
Qu'est-ce que vous voulez lui offrir de plus actuellement? Mbappé, il joue à gauche. Vinicius n'est pas là pour lui prendre un petit peu, lui barrer la route. Sauf qu'en plus, il a les pénaltys qui sont tirés par lui. Je pense que, ouais, il n'aurait pas dû tirer en fait. Il n'aurait vraiment pas dû tirer, comme je disais. Un joueur en confiance, tu le fais tirer, d'accord. Mais là, il n'est pas en confiance, il est au fond du trou. Bellingham aurait dû tirer selon moi. Ou Rodrigo, je sais pas, ou Valverde, mais bon. Mbappé aujourd'hui, là, comment il est mentalement. En vrai, même Ferran Torres a fait un meilleur match que lui hier. Même Ferran Torres a fait un meilleur match que Mbappé aujourd'hui. Là. La semaine qu'il a vécu, il a marqué un beau but, c'est vrai, ce week-end, mais bon, ça n'effacera pas. Hein. Comme je vous avais dit, hein, j'avais prévu, je vous avais dit que ce match-là face à Liverpool va laisser des traces. Et c'est pas avec un but en Liga face à Retafe le week-end dernier que tu vas gommer ça. Même si tu mets un triplé le prochain match, bah c'est mort en fait. On va se souvenir des défaites qui ont coûté des points, voire peut-être une qualification en LDC en 8e et tout. Donc bon courage Mbappé pour sortir de ça. Mais bon, c'est pas notre problème. Nous, on profite de tout ça et il faut se battre, continuer à prendre des points en Liga. C'est important ce qui va se passer ce soir aussi. Hein. Important. Rendez-vous du coup ce week-end pour le match du Barça. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.